En compagnie de François Veilleux, nouveau président de Tremco. Comment ça va, François? Bonjour, Nicolas, Ça va bien? Ça va bien, merci. Yes. Beau chantier, palais de justice de Longueuil. On en parle dans un moment, mais d'abord et avant tout, on va parler de la belle expertise de Tremco. Mais tout juste avant, la passion de François pour ce secteur-là d'activité, mais ton expertise à toi surtout. Oui, bien, ma petite histoire, en fait, moi, je suis un universitaire. J'ai étudié à l'université en architecture. Good. J'ai travaillé dans des firmes de génie conseil, grandes compagnies, grosses entreprises de toiture. OK. Oui. Ça m'a amené à avoir un intérêt et une passion pour l'enveloppe du bâtiment en général. Donc, pas seulement la toiture, mais les murs, l'enveloppe. Dans les grosses oui. entreprises, on donne des contrats de beaucoup de corps de métier. C'est vrai, c'est Et vrai. donc ça, j'ai travaillé dans la toiture jusqu'en 2012. OK. Et à partir de 2012, je me suis dit, j'ai pas juste la toiture dans la vie, j'avais Non. une passion très forte pour la maçonnerie, Bien. puis l'enveloppe. Donc, T'as bifurqué. J'ai bifurqué vers la maçonnerie en 2012. De façon naturelle, avec la belle gang, la belle équipe de Tremco. Et parle-nous de ce qui a suivi, parce qu'on dirait que les planètes étaient alignées pour toi avec ce que tu apportes comme expertise à Tremco et ce qui s'en vient éventuellement. Mais le mariage entre, justement, François Veilleux et Tremco, ça s'est fait comment? Puis vers quoi on s'en va, surtout? En fait, étant dans le marché de la toiture, Construction Tremco faisait de la menuiserie exclusivement. Mon collègue Jean-François Tremblay Oui. faisait exclusivement de la menuiserie. OK. Donc, la passion de la maçonnerie s'est fait connaître un jour avec Jean-François. On s'est dit, hey, on part une division de maçonnerie. Et puis, c'est là qu'on a trouvé une niche dans la maçonnerie auprès des couvreurs. OK, Et il y avait un trou dans l'industrie entre les petits et les très gros maçons. Ah, d'accord. Donc, on s'est vraiment forgé une place de choix entre 2012 et 2017. En 2017, on a fait un méga projet sur la rive sud à la garnison Saint-Jean pour un de nos gros clients au fédéral. Bien. Et puis, une job de 2,3 millions. Donc Oh, là, ça bravo. nous a donné un bon boost. Oui, J'ai pris j'imagine. beaucoup de place dans l'entreprise. Et puis là, c'est la suite qu'on connaît qui arrive présentement. C'est assez extraordinaire. On s'en va vers le Tremco 2.0. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui a mijoté dans ton esprit depuis ton arrivée? Donc, le nouveau Tremco version 2.0, Oui. on l'a baptisé comme ça depuis quelques temps. C'est qu'en fait, Jean-François, président jusqu'à 2017, a décidé de faire un nouveau choix de carrière. Bien. Et puis là, on est en processus de transfert et tout est réglé cette semaine. Donc, le petit coup de pied que ça me prenait pour partir en affaires réellement, Et là? je l'ai eu. Donc là, on Bon. regarde vraiment pour l'avenir. Et puis, ici, on peut voir mon collègue Guillaume Carreau, qui est le Qu'on chef de la salue. production. Nouvelle équipe Tremco, nouvellement président, très content. Deux Bien. associés, Isabelle qui reste à l'administration Oui. et Guillaume, chef de la production. D'accord. Donc, on a encore beaucoup de beaux projets pour les années à venir, de grands défis. Et puis, on maintient notre équipe. On a une quinzaine de menuisiers, quarantaine de maçons en saison forte, donc toujours autour de 50 employés. On fait des projets de toute envergure. On va être dans les projets toujours difficiles d'accès, Oui. qui nécessitent des casse-têtes, des grues, des nacelles, des travaux en rappel sur corde. On a des cordistes, maçons. Là où plusieurs entreprises dans le domaine ne veulent pas aller. Parce les qu'ils se disent, entreprises- ils ont peut-être soit pas l'expertise, là, pour être gentil, là, malgré tout, mais sinon, ne veulent pas ou ne peuvent pas s'en donner la peine. Ça aussi, c'est une façon pour vous autres de vous démarquer. Hein. Exactement. On se démarque beaucoup comme ça. On va Bien. chercher les projets où la compétition ne sera pas ou qu'il y aura peu de compétition. D'où je dis souvent qu'on n'est pas des maçons conventionnels. On sort du lot un peu. On fait des projets souvent très spéciaux. Raconte-nous ce qu'on fait ici, en particulier, à part d'avoir du plaisir à se jaser. Ici- Qu'est-ce qu'on y fait ce matin, là? Projet de début de saison. Il fait super OK. beau. Ça fait quelques semaines qu'on a commencé la Oui. saison. On est très contents. Bien. Projet simple quand même, agrandissement du palais de justice de Longueuil. On démolit de la brique ponctuellement et on va reconstruire les structures de béton, de blocs. Et ensuite, on va réhabiller ça en briques. D'accord. Donc, c'est un projet, celui-là, un peu plus standard. D'accord. Mais comme je vous dis, on a une dizaine de projets actuellement en marche au centre-ville, avec des nacelles et des travaux en hauteur. Aussi mais, différents les uns que les très, autres. très diversifiés, effectivement. Et ça aussi, j'imagine, François, que ça doit faire partie de la motivation qu'on a le matin, l'adrénaline qu'on a d'aller Oui. travailler. Oh, oui. Et maintenant, d'en être gestionnaire, ça doit être excessivement valorisant de dire, regarde, on a tant de projets qui ne se ressemblent pas tous, Ouais.
mais qui sont, Ouais. qui sont musclés là, comme aventure. C'est ce qu'on aime comme entrepreneur. Oui. Moi, j'aime pas la routine. Ouais. C'est le fun d'avoir des gros mandats, mais c'est toujours excitant de changer de projet, redémarrer des nouveaux projets, d'en avoir plusieurs oui. du même coup, puis regarder notre tableau et dire, bon, ben, aujourd'hui, on a une dizaine d'équipes. C'est toujours excitant un petit peu de... Quand on travaille pour des gens, que ce soit dans le commercial, l'industriel ou des institutions comme ceux-ci, tu disais tantôt gouvernemental, ça peut être fédéral aussi, etc. Dans ce cas-ci, donc, évidemment, le palais de justice de Longueuil, dans un tout autre cas, il y a un référencement naturel aussi qui se fait. Les gens aiment Tremco, les gens aiment le résultat que vous apportez. La relation aussi avec ces gens-là, même dans des structures plus difficiles, on dirait, d'approche ou d'atteinte, c'est important. Ça fait partie de la bonne réputation de la boîte Absolument. aussi, hein? On a construit un réseau de confiance avec des très bons clients, dont ici notre client régulier, Construction Jean Fort, pour faire un petit clin d'œil. OK. Seulement qu'aujourd'hui, on a 3 projets pour ce client-là. Bravo. On développe le public, mais on fait beaucoup de projets privés. On a quelqu'un qui est aux ventes au bureau qui s'occupe moi aussi d'ailleurs, on veut toujours développer les projets privés. Bien. On fait des tours de condos, peut-être oui. que vous avez entendu parler de la loi C-122. Oui, tout à qui fait. exige aux propriétaires de faire l'inspection de leur immeuble. Exactement. Donc, puis avec rigueur, de façon régulière. Exactement. C'est Et sûr. notre réseau de consultants et de contacts nous amène beaucoup de projets de réfection d'enveloppes, de tours d'immeubles en hauteur. Bien. La menuiserie, ça fait partie aussi, et toujours du quotidien de Tremco. Je pense que c'est important de le dire. Hein? On n'a pas mis ça de côté. Là. Absolument pas, absolument pas. On a encore plusieurs équipes de charpentiers menuisiers de grande expérience. Ayant grandi dans le monde de la toiture, j'ai encore une belle relation avec toute l'industrie de la toiture. Donc, on fait autant de maçonnerie que de menuiserie, des parapets de toiture. Ici, sur le chantier, plus loin, l'autre côté du projet, on a une équipe de menuisiers qui construit les parapets de toiture. OK. Donc, on en fait encore beaucoup de menuiserie. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler de Tremco et de Tremco 2.0, comme on l'appelle à l'interne. Ça a été un grand bonheur. Merci beaucoup d'avoir pris du temps dans un agenda serré, mon cher François. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Salutations à la belle équipe, à Guillaume, Isabelle et tout ce beau monde chez Tremco. Évidemment, ça a été un bonheur de te voir aujourd'hui et de jaser du succès de Tremco. Merci. Merci.